Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ravi de vous Mohamed. retrouver. Je vous souhaite une très belle fête nationale. On le sait, Merci. vous êtes bien entendu belge. Alors sans gouvernement, mais malheureusement avec ce coronavirus. Et il y a tout de même la créativité. Ah bah oui, regardez, moi j'attends quand même un 14 juillet, la fête nationale française, avec un DJ sur le toit de l'Elysée, avec des spots dans la chambre d'Emmanuel Macron. Avouez que quand même là, on a l'impression que cette période post-Covid, eh bien la créativité et un peu le surréalisme belge explose. Bon, trêve de cocorico. Regardez ce jeune DJ bruxellois, 27 ans, l'une des stars de la nouvelle scène électro-belge. Eh bien, il se balade dans le Palais Royal, là, comme vous le voyez, comme si lui-même était le roi. Tranquillement. Voilà, tranquillement. Alors, ce Palais Royal, normalement, cette fête nationale est ouverte au public. Évidemment, Covid oblige, cette année, la visite ne sera que virtuelle. Et puis, le DJ arrive dans la salle de bal et il retrouve l'orchestre national. Évidemment, les musiciens sont à distance, normal, mesure Covid oblige. Et ils vont entonner l'hymne national, la Brabançonne. Voilà pour la Brabançonne. Pascal, fête nationale donc. Oui. Et en cette fête, il n'y a pas que le Palais Royal qui a ouvert ses portes aux DJ. Absolument. Alors, il y a aussi l'Atomium. Vous connaissez l'Atomium, c'est un peu notre tour Eiffel. Eh bien, il y a un autre DJ qui s'appelle Henri PFR qui s'est installé au sommet. C'est aussi une des stars, une des coqueluches de la nouvelle scène belge. Il fait de la musique depuis 5 ans et l'électro depuis qu'il a 14 ans. Et il a fêté ce 21 juillet à sa manière. Je vous propose de découvrir le reportage de notre confrère de la RTBF, Dominique Dussin. Un DJ accroché à 102 mètres de hauteur au sommet de la plus haute boule de l'Atomium. C'est le spectacle qu'Henri PFR a offert hier soir à l'occasion de la fête nationale. Une performance tenue secrète jusqu'au bout, mais préparée depuis plusieurs semaines par le jeune DJ bruxellois. On voulait profiter du 21 juillet pour représenter quand même la Belgique. Je suis très chauvin, je suis très noir, jaune, rouge. Et donc on s'est dit, tiens, quel monument belge pourrait le mieux représenter notre pays? Et bien forcément, c'est l'Atomium. Et donc on a contacté l'Atomium en leur demandant, est-ce que je pourrais venir mixer au-dessus, tout au-dessus? Ils nous ont répondu, vous êtes fous. On leur a dit, oui, on est fous. Ils ont fait, bon, allez, on le fait ensemble alors. Covid oblige, la condition sine qua non pour que le concert puisse se tenir était qu'il n'y ait pas de public. Toute la performance est donc prévue pour être diffusée sur Internet et à la télévision. Et si Henri PFR se retrouve tout seul dans le vide, une quarantaine de personnes travaillent sur le projet. À l'extérieur, le spectacle est plutôt étrange puisqu'il n'y a pas de musique et que le DJ est à peine visible au sommet de l'Atomium. Seule la présence de drones et d'un hélicoptère tournant sans cesse autour du monument interroge les passants. Mais pour le DJ, l'absence de public fait partie du projet. C'est frustrant, et si on vivait pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ben peut-être que j'aurais jamais mixé ici. Donc au final, c'est ce qui a aussi un peu donné l'idée de créer ce projet. Donc c'est à la fois un peu triste qu'il n'y ait pas de public, mais à la fois, je me dis, avec du public, on n'aurait peut-être pas eu cette idée. Autre originalité, un feu d'artifice a été tiré hier soir en clôture du show. Feu d'artifice du 21 juillet, surprise, tiré devant pratiquement aucun spectateur, mais destiné aux internautes et aux téléspectateurs qui suivront dans le monde entier la retransmission de ce set exceptionnel, créé au sommet du monument le plus emblématique de Bruxelles, pour une fête nationale, décidément pas comme les autres.